Bismillah, alhamdulillah. Bienvenue dans ce quatrième podcast, Masque 4. Aujourd'hui, on parle du masque dont peut-être qu'on parle moins, parce qu'il fait honte, comme je vous ai dit hier, parce qu'il ressemble à de la laideur, alors qu'en réalité, il vient d'un endroit qui est très douloureux, qui est très humain et très compréhensible. Je veux que tu t'installes confortablement, parce que ce que je vais dire, il peut toucher quelque chose de sensible, et je veux que tu aies de l'espace pour le recevoir. Bismillah. Il y a une phrase que beaucoup de mamans pensent sans jamais la dire à voix haute. Parce qu'elles ont honte, parce qu'elles savent que ça ne devrait pas être là. Et pourtant, elle est là, silencieuse, lourde et persistante. La phrase, c'est: après tout ce que je fais, personne ne voit rien. Elle n'est pas forcément dite en colère souvent, elle est dite avec fatigue, avec une tristesse qui ne sait pas comment s'appeler, avec ce sentiment que la balance, elle n'est pas équilibrée, que tu donnes d'un côté et que de l'autre, il n'y a que du vide, il y a du silence, il y a de l'ingratitude. Et ce sentiment-là, cette conviction silencieuse qu'on te doit quelque chose, c'est le masque de la justice qui est blessé. Ce masque, il est particulier, euh, et je sais que beaucoup de femmes à qui j'ai échangé peut-être pourront se reconnaître. Et je veux qu'on prenne le temps de le comprendre vraiment, parce qu'il ne naît pas de la méchanceté, il naît de l'amour. Il naît d'une femme qui a donné énormément, qui a porté des choses très lourdes, qui s'est effacée 1000 fois, qui a choisi les autres avant elle-même, et qui un jour, elle réalise qu'elle attend quelque chose en retour. Pas de façon consciente, toujours, pas avec des mots qui sont toujours formulés, mais dans le corps, dans la froideur qui s'installe, en fait, dans le soupir qui s'échappe, dans la distance qui se creuse peu à peu avec l'autre. Et ce masque, il a aussi plusieurs visages, on va en citer trois, et je veux qu'on les regarde tous les trois, parce il est partout. Alors avec les enfants, c'est la phrase qui est dite ou qui est pensée: je fais tout ça pour toi et tu m'écoutes même pas, tout ça qui transforme l'amour maternel en quelque chose qui ressemble à une facture. L'enfant, il comprend pas pourquoi l'amour de sa mère, il est parfois chaud, parfois il est glacial. Il comprend pas qu'il y a un compte ouvert quelque part, et que sans le savoir, il est toujours en déficit. Et puis avec le conjoint ensuite, c'est le silence qui remplace les mots, c'est le retrait qui remplace la demande, c'est parce qu'on s'est dit parfois depuis des années: il devrait savoir sans que j'ai besoin de lui dire. Et comme il n'a pas vu, ou pas assez, ou pas de la bonne façon, eh bien on s'est enfermé, on a continué à donner, mais avec une froideur nouvelle, avec une distance qu'on ne sait plus comment traverser. Et parfois c'est celui des trois visages qui fait le plus peur à nommer, ce masque qui se tourne vers Allah Azza wa Jal, subhanah. J'essaie pourtant dans ma religion, j'essaie dans ma maternité, dans ma vie. Pourquoi est-ce que tout est si difficile? Je fais ce qu'on m'a dit de faire, mais où est la récompense? Je vois même pas en quoi c'est une épreuve, en fait. La plainte, elle prend la place de la foi, et l'attente d'un retour immédiat, il remplace la confiance dans le moment d'Allah Azza wa Jal. Et c'est là que le Coran, il vient poser quelque chose d'une douceur extraordinaire. Quelque chose que le masque de la justice blessé, il a complètement perdu de vue. Allah dit dans Surat Az-Zumar: Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Ceux qui patientent recevront leur récompense sans compter. Sans compter, je veux qu'on s'arrête sur ces deux mots-là, parce qu'ils disent quelque chose de révolutionnaire pour la maman qui souffre d'injustice. Allah, il ne fait pas la balance que tu fais. Il ne compte pas les nuits blanches contre les merci reçus. Il ne met pas en regard les efforts donnés et la reconnaissance obtenue. Son compte à lui, subhanah, il est d'une nature différente, infinie, totale, sans proportionnalité humaine. Autrement dit, tout ce que tu donnes et que personne ne voit, Allah, il le voit. Tout ce que tu portes et que personne ne reconnaît, Allah, il le reconnaît, subhanah. Chaque repas que tu as préparé dans la fatigue, chaque nuit que tu as passé à veiller, chaque fois que tu t'es tu pour préserver la paix, chaque chose que tu as faite dans l'ombre, sans applaudissements, sans retour, Allah subhanahu wa ta'ala, il compte. Pas à la façon humaine. Ça, il faut faire attention. À sa façon, subhanah, qui est sans limite. Et le prophète, alayhi salam, il nous dit, rapporté par Muslim: personne ne goûte quelque chose de meilleur que la patience. Et la patience n'a pas de prix. La patience, à ça, c'est pas la résignation, c'est pas je me tais et j'avale. Parce que quand je me tais et j'avale, c'est ce qui fait que, au bout d'un moment, j'ai plus de place pour avaler. Le sabr, c'est continuer à agir avec justesse, en sachant que le compte final n'est pas dans les mains de ceux qui nous entourent.
c'est déposer l'attente de reconnaissance chez les humains pour la placer là où elle sera toujours honorée chez Allah Azza wa Jal. Mais avant de parler du chemin, je veux qu'on regarde honnêtement ce que ce masque cache vraiment. Parce que derrière la rancœur, derrière la froideur, derrière après tout ce que je fais, il y a presque toujours une blessure qui est très ancienne. Un besoin d'être vu, qui n'a pas trouvé son chemin. Souvent une enfance où le don n'était pas reconnu non plus. Un modèle qui est appris, donné jusqu'au vide, sans demander. Et cette femme-là, la femme qui est épuisée, qui attend, elle mérite de la compassion, pas du jugement, pas de la honte. Elle mérite qu'on lui dise, tu as le droit d'avoir besoin d'être vue en fait. Et la question, c'est juste, à qui est-ce que tu confies ce besoin? Aux humains qui peuvent te décevoir ou à Allah qui ne le fera jamais? Subhanallah. Le chemin pour retirer ce masque n'est pas de donner moins, c'est pas de devenir indifférente et de se protéger, de fermer le cœur, c'est de rediriger le don. Si tu faisais exactement la même chose, les mêmes gestes, le même amour, le même investissement, mais cette fois pour Allah, consciente que c'est lui le destinataire final de tout ce que tu offres, cette bascule d'intention, elle ne change pas les actions. Elle change le poids qu'on leur donne. Elle libère l'enfant de la dette, et puis elle libère le conjoint de la facture, et elle libère toi-même de l'attente qui t'épuise. Il y a une invocation, encore une fois, que le prophète Hassan nous apprend. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aide-moi à te mentionner, à te remercier, à t'adorer de la plus belle façon. Parce que nous, on pense que c'est une décision d'adorer Allah Azza wa Jal. Mais c'est un don d'Allah Azza wa Jal. Allah, il nous offre l'opportunité, la chance, à toi et à moi, de le mentionner. Combien ne mentionnent plus Allah Azza wa Jal dans leur journée? Combien ne remercient pas Allah Azza wa Jal dans leur journée ou dans leur vie? Combien n'adorent pas Allah de la plus belle des façons? Le shukr, la gratitude, c'est l'antidote de la rancœur. Mais c'est pas de la gratitude forcée, d'accord? La gratitude de façade. Non, alhamdoulilah, on dit alhamdoulilah, ala kulli hal, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Non. La gratitude qui retourne les yeux vers ce que Allah il a donné, plutôt que vers ce que les autres n'ont pas vu. Qui replace le regard là où il ne décevra jamais. Je sais que ce masque-là, il peut être un peu difficile parce que tout ce que j'ai dit, on le sait. Mais ce qui est compliqué souvent, c'est de passer à cette pratique-là. Donc aujourd'hui, une seule chose. Trouve un moment dans ta journée où tu vas faire quelque chose pour tes enfants, pour ta famille, pour ton mari. Et avant de le faire, prends une seconde et dis en toi-même, je fais ça pour Allah Azza wa Jal. Le compte est le sien. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Pas le leur. Et remarque ce que ça change dans la façon dont tu te sens après. Et on se donne rendez-vous demain, Inch'Allah, pour le dernier masque. Barakallahu fikum. À demain. Assalamu alaikum.